Le tribunal de grande instance de Lyon aura à connaître à partir de demain de l'affaire Urbagraco, du nom de cette nébuleuse de sociétés de conseil qui ont permis le financement du Parti socialiste dans la région marseillaise avant 1990. Parmi les 50 prévenus, des hommes politiques, des chefs d'entreprise. Présentation de cette affaire par Dominique Verdeillan et Bernard Ronflet qui ont rencontré l'ex-inspecteur Godino. C'est lui qui avait dévoilé la mécanique. Alors ça, c'est le tunnel de la corruption, là, comment on l'appelle. Pour l'ex-inspecteur de police Antoine Godino, le tunnel Prado-Carénage à Marseille est une vieille histoire. En 89, il découvre les pratiques frauduleuses qui entourent les conditions d'attribution d'une trentaine de marchés publics marseillais, dont celui du tunnel. En tout, 9 millions de francs de fausses factures pour financer les activités du PS via son bureau d'études Urba. Le système Urba, déjà jugé à Paris en 91, à Saint-Brieuc en 95, d'où, pour Antoine Godino, le sentiment d'une justice en pièces détachées. L'affaire Urba a touché 22 régions en France et c'est pour ça qu'il aurait dû avoir normalement plus d'élus, plus de chefs d'entreprise, mais il fallait quasiment mettre une bonne partie de la classe politique devant un tribunal ainsi que de nombreux chefs d'entreprise. Antoine Godino n'a pas quitté les affaires. À la tête de son cabinet privé, il continue de pister la corruption. Pour lui, il y a avant et après Urba. Les juges se sont réveillés, dit-il. Les politiques n'ont plus le sentiment d'impunité. Reste toujours la tentation du second d'étouffer le travail du premier. Il y a beaucoup d'autres affaires actuellement où on s'aperçoit que le pouvoir politique, même par M. Toubon, continue de protéger indirectement, avec un peu plus de finesse que ne le faisaient Nallet et Kejman, à protéger des hommes politiques qui devraient être poursuivis. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une évolution totale dans ce domaine. Elle commence à peine, mais encore une fois, je vous le dis, elle est irréversible. Parmi les 50 prévenus jugés durant un mois, des chefs d'entreprise, mais aussi des politiques. Henri Emmanuelli, ex-trésorier du PS, Michel Peuzet, ex-député. À Marseille, le scandale paraît déjà loin. Depuis, le tunnel a été ouvert à la circulation.